Bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici encore pour notre rencontre hebdomadaire de chaque mercredi. Et aujourd'hui encore, nous avons la grâce, n'est-ce pas, de pouvoir nous rencontrer. Nous sommes donc les mercredis. Aujourd'hui, c'est mercredi 13 avril 2022 et nous sommes à 18h, heure de Pennsylvanie ou de Pennsylvania. Nous avons l'habitude de nous rencontrer pour cette séance d'échange, de partage, d'exhortation et d'édification. Merci à vous tous qui êtes branchés et qui nous suivez continuellement. Vous tous, n'est-ce pas, qui prenez l'habitude de vous joindre à nous pour ces instants que nous partageons. Nous vous accueillons donc dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Père, merci pour tes bienfaits, tes grâces, tes faveurs dans nos vies. Nous voulons encore recommander cette séance entre tes mains en priant que le Saint-Esprit nous conduise et que tout ce que nous allons, Seigneur, partager ce soir soit une bénédiction pour les personnes qui nous suivent et pour toutes les personnes qui nous suivront dans l'avenir. Nous bénissons donc ces paroles et nous l'entourons avec toutes sortes d'actions de grâce, toutes sortes de grâces et de faveurs au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié et que tu honores, Seigneur, ta parole comme tu le fais toujours. Ainsi soit-il pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, c'est parti. Nous voulons aussi faire comme d'habitude. Nous voulons aller partager ces lives pour ceux qui le font déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes vraiment merveilleux. Et nous voulons ensemble avoir les privilèges, n'est-ce pas, de partager dans tous les groupes possibles, dans tous les groupes que vous êtes membres. Donc, nous partageons ces lives. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est parti. Nous sommes en train de partager. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là et qui partagez avec nous. Gloire à Dieu. Et voilà. Merci. Nous bénissons donc Jésus. Nous avions depuis un certain temps, ça c'est la 7e semaine, où nous sommes en train de parler du salut. Le salut comme l'un des thèmes les plus importants de la Bible. Et nous sommes d'accord avec vous, depuis que nous avions commencé, que toute la Bible parle du salut. Pourquoi? Parce que le salut, c'est à cause du salut que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Lorsque vous enlevez
n'est-ce pas, l'histoire ou l'enseignement du salut de la Bible perd, n'est-ce pas, sa valeur auprès de nous. Pourquoi aurions-nous besoin de la Bible? Les grands thèmes, les thèmes centraux ou les thèmes les plus importants de la Bible, c'est le salut. Et voilà pourquoi nous avions pointé ce thème pour que ça fasse l'objet de notre partage, l'objet de notre méditation, afin que tu te rassures de ton salut. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. C'est l'essentiel de toute notre existence, le salut. Et le salut, c'est la composante, ou bien, si je peux utiliser ce terme, c'est tout ce dont il ne peut jamais alors négliger. Il faut être rassuré complètement et certainement que tu es sauvé. À cet instant même, si quelqu'un venait à te demander si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, serais-tu parmi les gens qui partiraient? Que tu sois capable de dire oui. Non pas oui pour dire oui, mais parce que tu es suffisamment sûr, n'est-ce pas? Tu as des preuves et tu es rassuré au-dedans de toi que c'est certainement que tu partiras. Tu es parmi les sauvés. Ou si tu mourais aujourd'hui, par exemple, tu sais où tu iras. N'est-ce pas? C'est où tu iras certainement, ou si il arrivait que tu mourrais aujourd'hui. J'ai posé cette question à une dame. Si tu mourais aujourd'hui, où irais-tu? En enfer ou au paradis? Il a dit, bien sûr au paradis. Et je lui ai demandé pourquoi Dieu te ferait entrer au paradis. Il m'a dit, oh, c'est Dieu qui me fera rentrer au paradis. Moi j'ai dit non, pourquoi Dieu permettrait-il qu'une personne comme toi tu ailles au paradis? Il a dit, mais parce que je suis une bonne personne, parce que je n'ai pas de conflit avec des gens, parce que. Il a donné des raisons qui montrent que c'est à cause de ce qu'il est, à cause de sa personne, à cause de son éducation, à cause de son caractère, à cause de sa bonté. En fait, c'est tout ce que tout le monde peut dire. Peut-être que ça serait aussi ton cas. Tu diras comme ça que non, vous voyez, je n'ai pas de personne je n'ai pas de problème avec des gens. Je marche dans la discipline. Je n'ai ni de problème avec l'État, ni de problème avec quelconque, une personne quelconque. Je suis sobre, je marche, je suis bien discipliné, je me préserve de ceci, je me préserve de cela. Non. Ce n'est pas ça la réponse. Ce n'est pas ça la réponse. La réponse est que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre bon caractère. Quel que soit ton bon caractère, quelle que soit ton éducation, quel que soit tout ce que tu peux avoir comme titre ou comme réputation, si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, tu es perdu, tu es pécheur. Car la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, alors tous. Et le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas encore sauvé. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Alors, pour aller de l'avant et expliquer comment est-ce qu'on parvient au salut, comment est-ce qu'on acquiert le salut, je voulais que tu sois attentif par rapport à ce que nous disons ce soir, parce que c'est très capital. Nous allons tous lire dans le livre des Romains, au chapitre 10, à commencer par le verset 9
nous irons jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous voyons, la Bible trace ici une sorte de processus, une sorte de schéma qui nous amène au salut. Et en lisant ces passages, vous trouvez ou vous allez voir vous-même que vous êtes en face, n'est-ce pas, des étapes bien indiquées. Et ces étapes, lorsque à chaque étape présente des conséquences au fait, c'est-à-dire ce qui arrive dans votre vie après avoir accompli cette étape. On dit ceci au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le verset 10 explicite cela en disant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. N'est-ce pas? Alors, on commence d'abord par la première étape ou la première phase, en croyant du cœur. Qu'est-ce que nous croyons dans notre cœur? Qu'est-ce que nous croyons dans notre cœur? Nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth, Dieu l'a ressuscité des morts. Tu comprends? C'est ça. Tu vas croire, commencer à croire au-dedans de toi que Jésus-Christ de Nazareth, autrement appelé l'homme de Galilée, celui qui est né d'une vierge, la Vierge Marie, celui qui a vécu au Nazareth, qui a marqué l'histoire de Jérusalem et de tout Israël, cet homme-là, Dieu l'a ressuscité des morts. Tu dois croire à ça. Alors comment? La Bible dit c'est par la foi que nous sommes sauvés. N'est-ce pas? C'est par la foi que nous sommes sauvés. Cette foi, c'est croire en Jésus-Christ que tu n'as pas vu, que tu ne connais pas, mais dont la Bible nous présente comme le Sauveur. Et tu dois croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Dieu l'a ressuscité des morts. Pour croire que Dieu l'a ressuscité des morts, implique que tu crois qu'il était mort. Parce qu'on ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas eu mort. Alors, lorsque tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire que tu crois qu'il est mort. Et il est mort pourquoi? Il est mort pour toi, de façon personnelle. Tu crois qu'il est mort à cause de tes péchés. Et il est mort pour tes péchés. Il est mort avec tes péchés. C'est lui qui a pris ta place pour mourir pour toi, pour mourir à cause de tes péchés. Nous croyons
que Jésus-Christ a pris notre place. Il a porté sur lui, n'est-ce pas, nos péchés. Et c'est à cause de mes péchés, à cause de tes péchés, que le Seigneur a reçu le salaire du péché. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors que toi, c'est toi qui as péché. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas péché. La Bible dit de lui qu'il a subi toutes sortes de tentations. Il a connu toute notre condition humaine à l'exception du péché. Il n'avait pas péché. Alors voilà pourquoi il était capable de venir sauver nous qui avons péché. Parce que il n'y avait rien de reprochable en lui. Il pouvait valablement venir au secours de tous ceux qui ont péché. Et il a pris notre place. Il a porté nos péchés et Dieu l'a puni à notre place. Quelqu'un, un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris ta place en tant que pécheur, lui s'est substitué à ta place. Il a porté sur lui tes péchés et à cause de cela, il a pris la punition qui t'attendait, qui m'attendait. Tu vois les transferts? Voilà là où le salut s'est opéré. Le Seigneur est venu à notre secours. Il a pris notre place. Il a porté nos iniquités sur lui. Il a porté nos péchés sur lui. Et toi, tu dois croire à ça. Et c'est pourquoi il était mort. Mais il n'est pas resté dans la tombe. La Bible dit, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité des morts. En d'autres termes, il est ressuscité. Cela veut dire qu'il est vivant. Celui que tu dois confesser comme être ton Seigneur, il n'est pas quelqu'un qui est mort. Tu ne dois pas croire à un cadavre. Tu ne dois pas croire à quelqu'un qui est resté mort. Mais tu dois croire à quelqu'un qui est vivant. C'est pourquoi la Bible souligne, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et la Bible souligne au verset 10, suivez-moi, la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'on parvient, c'est-à-dire qu'on arrive à la justice. Ça, c'est la première étape. N'est-ce pas? Lorsque tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité de mort, il n'est plus dans la tombe, on n'a retrouvé aucune de ces reliques. Il n'y a pas de reliques de Jésus-Christ. Il n'y a aucune partie de son corps qu'on peut retrouver ici sur la terre. Il est ressuscité avec tout son corps en entier. Si tu crois à ça, la Bible dit, tu parviens à la justice. C'est-à-dire, tu quittes, n'est-ce pas, l'état de celui qui est condamné, tu atteins un nouveau ou un nouvel statut qu'on appelle le statut de juste. C'est parce que tu crois qu'il est mort à ta place, il est mort pour toi et que tes péchés ont été transférés sur lui. Il a été puni à cause de tes péchés et Dieu l'a ressuscité de mort. Il est vivant. Si tu crois à ça, regarde-toi, tu obtiens
un statut. La justice, c'est un état d'être, c'est un statut. Et ce statut-là te permet maintenant de te présenter devant Dieu sans culpabilité, sans reproche et à commencer une nouvelle vie avec le Seigneur, à établir une relation avec le Seigneur, à établir, n'est-ce pas, un lien privé et personnel avec Dieu parce que tu es juste. Waouh! Quel bonheur, bien-aimé, que de devenir juste. Quel bonheur que au devant du Dieu saint, au devant de celui qui a créé les cieux et la terre, au devant du Dieu merveilleux, toi, tu peux avoir accès à lui. Rien que en croyant à ce que nous venons de souligner tout à l'heure, tu acquiers, n'est-ce pas, un statut de gloire incomparable, un statut de valeur incalculable, un statut que tu ne peux acheter par aucun moyen disponible ici sur la terre. Mais Dieu te disponibilise ces moyens, te donne accès à ces statuts rien que en croyant de ton cœur. Considère ton cœur. As-tu cru à ça? Peux-tu croire à ça? Peux-tu admettre cela? Non pas seulement admettre, mais commencer à raisonner, que cela commence à résonner au-delà de toi, que tu prennes ça comme la pure vérité de toute ta vie. Voilà, c'est la première étape. Nous allons parler de la seconde étape le mercredi qui vient. Je pense que tu vas méditer par rapport à cette première étape et te rendre sûr que réellement tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Que Dieu te bénisse.